Donc on reçoit Blink of an Eye. Comment ça va les gars? Alors, attends. Écoute, ça va très bien. On est content d'être ici ce matin. Voilà. Donc là, vous êtes venus équipés, vous êtes venus à 3 d'après ce que je vois. Oui, Ouais. oui. Donc, du coup, moi, c'est Mathieu Lafrance, lui, c'est Mads Drexler. Et Yes. le monsieur qui nous a rejoint, c'est Gabriel Nadal, le compositeur du film. Et D'accord. aussi celui qui a fait l'affiche de notre film. Voilà. Vous avez fait plusieurs films Nikon d'après ce que j'ai compris. Alors, ouais, moi, j'avais participé en 2014. Ok. Voilà, vous pourrez retrouver ce film-là. Voilà. Et Maïs, il a participé plusieurs fois. Ouais, moi, du coup, avec celui-ci, c'est mon 4e Nikon. Le dernier que j'avais réalisé, c'était il y a 4 ans. Donc, D'accord. c'est un retour et c'est notre première co-réalisation, donc on est content de présenter ça. Voilà, en fiction. Premier film, c'était t'as fait le Nikon en 2014. Moi, oui. Waouh. Ouais, ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a repoussé à cette année à revenir tenter l'expérience du Nikon? Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que on avait le souhait de faire un film en anglais et la durée Ouais. du Nikon était parfaite pour cela. Et le thème du rêve nous a inspiré forcément. Donc, on a plus pensé au cauchemar, du coup, voilà. Ouais, pour et ceux qui ont puis vu le film. il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est vrai que, de notre côté, ça fait longtemps qu'on n'avait pas réalisé. Ouais. Moi, ça fait 4 ans, donc à peu près, ouais, ça fait 4-5 ans et je suis passé du côté de la caméra, de l'autre côté de la caméra en tant que comédien D'accord. ces dernières années. Donc du coup, j'avais envie de retenter l'expérience et en anglais surtout parce que on l'avait jamais fait. Et il est Ouais. franco-américain aussi, il faut le préciser. Moi, je suis Ah, ok, franco-canadien, D'accord. faut préciser. Et t'as on passé fait- combien de temps là-bas du coup? C'était sympa? Euh, T'étais où aux euh, États-Unis? T'étais où? En fait, moi, mon père est américain, donc du coup, moi, je suis né en France et je vais à peu près tous les étés voir ma famille à Los Angeles. Voilà. Ok. C'est bien ça, c'est classe. C'est pour ça la petite chemise? Ouais. D'ailleurs, j'ai repéré, sur la plage de Santa Monica et c'est la série. C'est pour la promotion de la 3e saison de The Boys. Sur, D'accord. Première coréale. Du coup. Hello. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on avait déjà bossé sur un projet de web-série documentaire il y a 2 ans. Ouais, c'était l'année dernière, mais on avait fait un voyage en 2019 et ça Ouais. s'appelait The Californian Trip. Et du coup, on a bossé sur la post-prod, sur les sous-titres en anglais et en français. Ça parlait anglais et en français. Et donc là, on s'est lancé dans la fiction. Alors, faut savoir qu'on a écrit le scénario ensemble. Ouais. On le réalise ensemble, on joue dedans. On joue Et dedans. j'ai fait le montage, de la colorimétrie, puis Voilà. Maïs, tu fais la promo. C'était. Ouais, je fais la promo, c'est ça. C'était un petit tournage. On a fait ça en une nuit à peu près. Ouais, nuit blanche. On était sur le tournage, on était 6. Ouais. C'était vraiment très très peu. On a fait ça entre amis. On n'avait pas envie de faire un gros projet. Le dernier film que j'avais fait justement pour le Nikon, moi j'avais vu un peu trop gros, une trop grosse 40 équipe. personnes. Voilà. Ah ouais, quand même. Un truc comme ça, avec toute la figuration, l'équipe technique, donc au bout d'un moment, il faisait froid. C'est dans Nikon, tu veux dire? Ouais, il y a 4 ans. Ouais, Ouais, en Celui que t'as 2017. fait il y a 4 ans. En Ouais. 2017, ouais. c'est ça. Ça s'appelait, si vous voulez aller voir, c'était Je suis un chou à la crème. Je suis un chou à la crème, d'accord. Donc ça disponible sur YouTube, j'imagine. Ouais, Sur Dailymotion, sur surtout. Dailymotion, celui Dailymotion. de- Oui, forcément. Dailymotion. celui du Nikon Nikon. Festival. D'accord. Et, Ah oui, euh, oui, vas-y. du coup, c'est quoi votre formation du coup, quelle a été Ok. votre Vas-y, commence. parcours? Bah moi, écoutez, ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de faire ce métier, donc depuis l'âge de 9 ans. Donc j'ai suivi les études donc j'ai fait un bac général et ensuite je suis rentré à l'école Écart entre 2012 et 2015. Ouais. Donc Cédric, tu connais Arnaud Clary, Quentin Berbet, donc j'étais dans la même promo, donc voilà. Ah, yes. Et après, j'ai fait un service civique, j'ai rejoint l'Institut de l'engagement où j'ai rencontré Gabriel qui a fait la musique. Ok. Et après, j'ai fait ma pomme en étant auto-entrepreneur et je filme des spectacles vivants. D'accord. Voilà, donc ça, c'est Mathieu. Et moi, de mon côté, en fait, j'ai rencontré Mathieu justement à un atelier de théâtre vidéo il y a maintenant 12 ans. 12 ans, ouais. C'était pas forcément ce que je voulais faire au départ, mais il m'a transmis un peu le virus de la réalisation et de la passion du cinéma. Et qu'est-ce que tu voulais faire au départ, justement? Franchement, je saurais pas dire parce que j'ai toujours aimé en vrai tout ce qui est comédie et réalisation. Ouais. Théâtre, et je pense que c'est juste le fait de l'avoir fréquenté qui m'a vraiment dirigé vers ça. Donc du coup, moi de mon côté, quand je l'ai rencontré, je faisais un bac pro communication graphique, donc pour devenir graphiste.
Mais une fois diplômé, je suis directement allé à la fac, donc à Paris 8, j'ai fait une licence cinéma. D'accord. Où là, j'ai passé 3 ans, puis après, j'ai fait un service civique aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est Unicité. Non. Et moi, je m'occupais en fait de la section. Enfin, j'étais en service civique dans la section cinéma et citoyenneté, où là, Ok. on faisait des ciné-débats dans les collèges et lycées. Génial. D'accord. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré la chef op qui est sur notre projet. Ok. Donc, du coup, voilà, ça, on a gardé contact et on fait souvent des projets ensemble. Et sinon, à côté de ça, après ce service civique, j'ai fait 3 ans à Acting International où j'ai fait une formation de comédien. Donc c'est là où tu t'es vraiment D'accord. plutôt spécialisé dans l'acting. D'accord. Ouais. Eh ben, on peut se regarder le film maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Un petit pitch? Un petit pitch avant? Dans un monde dystopique, 2 hommes et une femme sont confrontés à un destin funeste, le début d'un cauchemar. Waouh, c'est beau. Allez, c'est parti. Blink of an Eye, c'est un film donc, de Miles Drexler. C'est vrai que j'ai pas mis. C'est une idée de vous deux ou c'est uniquement Miles Drexler qui. Non, c'est nous deux. On a, c'est vous deux. on a vraiment envie C'est le de principe. travailler ensemble. D'accord, ok. Et donc vous avez invité avec à venir sur le live Gab Gab. Donc c'est la personne qui a fait la musique du film avec vous, c'est ça, hein? C'est ça. Exact. Parfait. Du Ah, du cinéma, coup, donc, donc, je peux parler Gabriel. vas-y, hein. Comment va Gabriel, euh, c'était votre première collaboration? Pour un film au Nikon Festival, oui, tout à fait. Donc, Et sinon, vous avez fait d'autres projets ensemble? d'autres projets, c'est le tout premier. C'est le tout premier. Après, D'accord. de mon côté, j'ai déjà fait des projets, mais plus en motion design, etc. Puis, bon, bah, pour en venir à la musique, comme je kiffe la vidéo, il y avait toujours quelque chose qui manquait dans mon travail, et c'était justement la musique. D'accord. D'accord. Toi, ça fait combien de temps que t'es compositeur? J'ai tout appris en autodidacte, donc ça a vraiment débuté à l'âge de mes 14 ans, mais j'étais pas vraiment compositeur. C'est juste, il y avait un ami à moi, Ouais. il avait un piano, puis quand je venais chez lui, je passais plus de temps avec le piano qu'avec lui. Au jour où, Eh, tu viens jouer au Lego? Non, c'est bon, je fais du piano, merde, elle me fait pas chier. c'est exactement ça. Puis une nouvelle passion qui a commencé comme ça, puis bon, bah, c'était vraiment super moche ce que je jouais. Même la sonnerie de mon micro-ondes, je pense que c'était Donc, plus Chez harmonieux. lui, tu lui parlais pas, et en plus, c'était moche ce que tu faisais. Ouais, il avait tout gagné, Tout à ton fait. pote. De plus, c'est plus Tout à ton fait. pote. Mais il faut pas te descendre comme ça, faut être fier de ce qu'on fait, quoi, même. Non, mais c'est au début parce que je connais pas mon solfège. Ouais. J'ai tout appris progressivement en autodidacte parce que j'étais passionné jusqu'à en venir à la MAO, musique assistée par ordinateur, et pouvoir faire des instrumentales belles. Digne de ce nom, quoi. Comment Belles, s'est je passée votre pense. collaboration ensemble? Ouais. Alors c'était toute la post-prod du coup, donc En fait, la post-prod a duré beaucoup plus de temps que le tournage. Ça a duré quoi, un mois. Ouais. Ouais, en fait, c'est-à-dire on a tourné le film entre la nuit du 7 au 8 décembre 2021. Et ouais, il y avait des histoires de couvre-feu, je crois. Nous, on venait de se faire vacciner. Ouais. Donc D'accord. on a tourné en étant vacciné, donc c'était chaud. C'était. Et donc après, on a commencé au mois de janvier. On a rendu le film 1 ou 2 jours avant. Ouais, on a rendu. Ouais, c'est ça. C'était le dimanche soir et on devait. La date limite c'était mardi. Donc du coup, on l'a fait. Mais on faisait tout à distance. Gabi était chez lui. Vincent, l'ingé son, qui était aussi à Icar, était aussi de son côté. Donc on essayait de se coordonner par rapport aux horaires de chacun. Ah. au boulot de chacun. Le gros problème quand tu fais un tournage ou quand tu fais n'importe quoi d'ailleurs, il faut réunir tout le monde au même moment. Oui, c'est ça. Et ça, c'est Il y a dur. Il y a Katimini qui fait, c'est super qu'il y ait le compositeur, car après avoir vu le film, je suis allé réécouter un morceau du groupe Ange. Le thème m'y faisait penser. D'accord. Te parle comme référence, Ange? Pas Gabriel du tout. Du tout. D'accord. Eh ben, tu vas Bon, voir voilà. aussi, merde. Un Va vieux regarder, morceau des Gab. années- Ah. En même temps, elle dit un vieux morceau des années 70. Donc, D'ailleurs, Gabi, Oui. tu vas faire quoi avec la musique? Oui, Gabi va sans doute faire une autre version de la musique plus tard. D'accord. Donc, la Une retravailler. version beaucoup plus complexe parce que du coup pour le film, vu que c'est plus les voix qui sont mises en avant, je pouvais pas mettre des instruments hyper riches pour laisser place aux voix. Ouais. Plus pour faire un accompagnement.
Puis il y aura peut-être une seconde version, beaucoup plus épique, avec beaucoup plus d'instruments, beaucoup plus riche en quelque sorte. En tout cas, on est preneur. Tu nous feras suivre ça sur le Discord du groupe. Comme ça, tous les films qui sont passés avec nous, vous pourrez directement aller voir la musique. Tu mettras un lien et tout, ok? Yes. Uniquement la musique, la version qu'on a déjà ou Non, mais ce que tu veux, tu feras la pub de ce que tu voudras. Les deux, Ouais, voilà, tu mets ce que tu veux, même si t'as une sextape de toi, tu la mets, y a pas de problème, c'est entre nous, quoi, tu vois. Il y a Cathy Minute qui fait que le morceau de Hanche, tu pourras l'écouter, il s'appelle Dignité. Voilà, tu pourras l'écouter après par la suite. Et donc, du coup, là, vous étiez à la fois donc réal et comédien, un peu comme pour la bulle. Comment ça s'est passé, le fait d'être les deux en même temps? Lorsqu'on était tous les deux sur scène, on demandait en général soit au cadreur, soit à la chef-op de nous diriger. Enfin, on se dirigeait nous-mêmes, mais on demandait toujours conseil pour dire ouais, est-ce que ça allait, est-ce que la chute est bonne sur le canapé ou pas, parce que au final, on a eu 1h30 de rush pour un film de 2 minutes. Donc ouais, c'est souvent ouais. comme ça, ouais. Ouais, et donc en fait, on a eu beaucoup de fou rire dans la nuit parce que bon, au bout d'un moment, t'es là, on avait pensé à ce qu'on mange devant le film, sauf que juste manger avec plein de gens qui sont autour de toi et toi t'es là. Et puis en fait, ça crée des fous rires, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, vas-y, on va peut-être mettre le rire dans le film. Et au final, au montage, on était non, on va pas mettre le rire. Donc au final, on en a tiré un bêtisier qui dure à peu près le temps du film, 2 minutes 20. On a fait un bêtisier de 2 minutes 20 qu'on pourra partager aussi. Qui est sur Insta, Facebook et compagnie. Donc, Et non, ce qui était intéressant surtout, c'était ce qui était dur à faire, c'est la scène de la bagarre. Il fallait que ce soit crédible et surtout il fallait que ça ressorte bien à la caméra. Donc on a dû passer au moins, au minimum 1 heure là-dessus. On a fait genre 16 chutes. Voilà, parce qu'au départ, Miles il me poussait et moi je faisais un truc comme si je me prenais plein de balles, quoi. Donc c'est un peu rocambolesque, mais c'était un peu trop. Matrix un peu. Ouais. C'est ça. C'était un peu trop. Donc c'est pas possible. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Juste tomber, ils ont fait. Mais non, c'est pas possible. On dirait un point mort, tu vois. Bah ouais, mais bon. Donc au final, on a trouvé un moyen. Miles m'embarque et on me voit pas trop. Je suis caché par Miles et puis on coupe avant que je touche le canapé pour que ça corresponde à la suite de ce que il repense. Ouais, c'était très technique aussi parce qu'il fallait penser aussi après à tout ce qui était sang. Donc il fallait que ce soit crédible par rapport à ça, qu'on voit pas à l'image, et il fallait aussi penser à ne pas salir le mur, parce qu'au départ c'était prévu qu'on le salisse, sauf que quand j'ai fait le test, le sang ne s'en allait pas. Donc il a fallu trouver une solution bis, et c'est ça qui parce que vous n'aviez pas de maquilleur, en fait, c'est toi qui a préparé le faux sang, tout ça, c'est ça? On a pris le faux sang et en fait on avait une script qui faisait le maquillage un peu. Elisa qu'on salue si elle voilà. regarde le live Amélie, ou plus tard. Émeric, Était script sur le tournage et elle a aussi du coup été maquilleuse. C'est elle qui a fait le faux sang sur la tête. Sur Mathieu. Alors, vu sous un certain angle, quand je me fais fracasser le crâne, ça ressemble à autre chose en fait. D'accord, mais on va re-regarder alors du coup. Et comment vous êtes venu donc cette idée de scénario? Comment vous en êtes venu à faire ce scénario-là? On a eu l'idée d'abord de faire un huis clos. Parce que Chez Miles. C'était plus simple d'avoir déjà un lieu de tournage, donc c'était chez moi, et on se disait qu'est-ce qu'on pouvait faire ici, qu'est-ce qui pouvait nous inspirer, sachant que c'était en anglais en plus qu'on allait écrire. Et donc du coup, je sais pas, on a réfléchi, on s'est vu 2, 3, voire 4 fois peut-être. Ça se compte plus. Pour écrire le scénario. Et au final, au bout d'un moment, on s'est dit bon, c'est ça qu'on veut faire, et on a commencé à bien écrire le dialogue. Et je sais pas, on avait chacun nos idées, donc il fallait que ce soit coordonné, qu'il y ait très peu de mots dans les dialogues, que ça donne assez d'informations pour le spectateur, pour qu'il y ait un autre univers derrière. La Bible des personnages, quoi. Donc on avait écrit ça en amont et puis on a écrit le scénario. Et puis le titre en français, Je suis un clignement d'œil, c'est pas trop, donc c'est mieux Blink of an Eye aussi. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Dès qu'on parle en anglais, ça. Ouais, c'est ça, Je suis un clignement d'œil, oui, c'est vrai que. Mais c'est pas mal, hein, en même temps, moi j'aime bien. Je trouve que ça sonne bien. Bon, merci les gars, c'est quoi la suite pour vous? On a des croissants. Ok, voilà, ça va être l'apéro là. Donc, Alors moi de mon côté, j'ai fondé une association
début janvier. Ouais. Donc avec mes amis, on va prévoir de faire des pièces de théâtre et des courts-métrages. On va être sur un peu toutes les plateformes. Si vous entendez parler de nous, ça va s'appeler Clap en scène. Ok. Pour l'instant, on n'a pas encore de projet ni quoi que ce soit. On va commencer vraiment plutôt à faire le logo. Ensuite, parler un peu de comment est venu notre projet. Et On les a- statuts aussi. Oui, Votre association. les statuts sont faits. Tout est D'accord. déclaré, ça y est, c'est officiel, mais on C'est n'a juste pas qu'il faut une encore, activité maintenant. on n'a pas D'accord. encore créé la page Facebook. On n'est pas sur les réseaux. Il va falloir faire tout ce qui est le background avant de se lancer. Et moi, je filme des cours publics dans une école de clown qui s'appelle le Samovar. Donc, il y a la chaîne YouTube le Samovar. Ouais, je connais bien le Samovar, c'est très cool Ah, là-bas. excellent. Ok, bah mon père est prof de clown là-bas, donc Ok. je filme des cours et je fais des versions de 10 minutes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux du Samovar. Ah, excellent. D'accord, ah bah super, bah, je vais aller voir ça direct. Du bon son, de caméra, comme ça au moins ça se regarde quoi. D'accord, bah merci beaucoup les gars, et puis bah, à bon vous courage trois. pour la suite, et merde hein, pour le concours du Nikon Film Festival, et bah que du bon quoi. Nous, on a juste omis de dire tout à l'heure, on n'a pas parlé aussi de notre comédienne Joanne qui est dans le Thierry, film, ouais. Joanne On la Thierry. remercie, on remercie toute l'équipe technique. Elle est pas comédienne de base, donc du coup, elle est venue. On a écrit le rôle pour elle en fait. Qu'est-ce D'accord. qu'on peut dire de plus? Bah, on remercie Mille Visages parce qu'il a fait Mille Visages aussi, c'est là Ouais. où il a rencontré la script et puis C'est on remercie toutes les personnes qui ont été autour du film. Voilà. Ok, eh ben merci à vous tous d'être venus dans Parlons peu, parlons Nikon.